mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est parti aujourd'hui pour aller voir, je vous l'accorde avec un peu de retard, votre mois de mai qui est déjà commencé, je sais. Je suis un peu en retard, j'ai pris un peu de temps pour moi sur les 2 dernières semaines, donc j'ai fait qu'une seule vidéo par semaine. J'ai été pas mal occupée, hein, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je suis en train de me concentrer aussi sur d'autres projets qui vont pas tarder à apparaître, principalement je pense sur Instagram et possiblement sur TikTok aussi, donc pas forcément ici sur YouTube. Ici il n'y aura pas vraiment de changement, je vous en parlerai peut-être comme ça dans certaines vidéos, mais ce sera tout. Voilà, en tout cas, du coup, j'ai dû diminuer un petit peu pendant 15 jours les vidéos pour pouvoir me concentrer un peu plus sur ces projets-là. Voilà. Donc, pour les petits changements qu'il y aura ici sur YouTube, comme je vous ai dit, pas vraiment de changement. Je vous en parlerai peut-être comme ça dans les vidéos de mes projets en cours, là. Mais par contre, le changement principal qu'il y a, c'est que il n'y aura plus de guidance personnalisée à partir de maintenant. Alors je sais, je me suis trompée sur l'ancienne vidéo, j'avais déjà dit qu'il n'y aurait plus de guidance personnalisée. Et dans la description, j'ai mis comme quoi on pouvait prendre rendez-vous. Mais non, ce n'est plus possible, il faut que je le retire. Je ne le mettrai pas dans cette vidéo-là, non plus dans la description. Il n'y a plus de guidance personnalisée pour que je puisse justement... pardon, excusez-moi, me concentrer sur ces nouveaux projets. Boire un coup d'eau. En tout cas, nous voilà partis pour le tirage du mois de mai. Donc je vous rappelle ici que c'était un tirage avec extension pour le coup, que si vous souhaitez vous diriger vers l'extension suite à cette vidéo, eh bien il vous suffit de cliquer dans la description, pardon. Vous avez le lien vers ma communauté, vous pouvez adhérer à cette communauté et en contrepartie vous recevrez les extensions dans votre fil YouTube. Donc vous aurez toutes les extensions de toutes les vidéos que j'ai faites avec ces extensions, que ce soit celle-ci, que ce soit les précédentes qui sont déjà passées ou les prochaines à venir. Voilà. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton, il me semble que c'est rejoindre juste en dessous de la vidéo, c'est pareil, ça vous mènera directement au niveau de la communauté pour les extensions. Voilà pour les extensions, quoi d'autre? Vous avez de toute façon dans la description en dessous mon lien vers Instagram et vers TikTok si vous souhaitez voir ces futurs projets qui vont pas tarder à apparaître, comme je vous ai dit. Vous avez aussi toutes les cartes Oracle et Tarot que j'utilise, donc si vous souhaitez vous les procurer, eh bien vous avez les noms juste en dessous dans la description aussi. Et bien sûr, vous avez la minuterie pour pouvoir aller directement à votre choix, puisque je vous rappelle ici que c'est un tirage à 3 choix. Donc pour les vidéos, comme d'habitude, les vidéos du mois n'ont pas changé. Ici, dans cette vidéo principale, vous allez avoir vos énergies du mois de mai, du coup. Et dans l'extension, vous retrouverez vos prédictions, pour le coup, pour le mois de mai, où on va aborder prédictions de manière générale, les prédictions dans le domaine relationnel, prédictions dans le domaine professionnel et financier, et prédictions dans le domaine développement personnel, spirituel. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, donc on est parti, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti tout de suite, on va aller voir dans un premier temps, comme d'habitude, quelles sont vos énergies en ce moment, où est-ce que vous en êtes. Donc je vous rappelle qu'ici, je vais aller regarder où est-ce que vous en êtes actuellement pour vous permettre de choisir au mieux, de voir si vous êtes sur le bon choix. Si jamais ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à vous diriger vers un autre choix. Voilà, c'est que ça ne vous correspond pas, c'est que ça n'est pas fait pour vous et que c'est fait pour quelqu'un d'autre. Allez, on est parti. Alors, où est-ce que vous en êtes? Oh là, beaucoup de cartes, beaucoup trop de cartes. Groupe numéro 1, où est-ce que vous en êtes actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement, groupe numéro 1? Alors, excusez-moi, j'ai une carte qui a volé, je vais la chercher. On va les garder toutes les deux. Donc, on a un 9 de bâton, ok. Oh, un as de pentacle. Ok. Donc ici, je pense que vous êtes dans une énergie où vous cherchez des solutions. Vous êtes en recherche de solutions depuis, je pense, un moment, parce qu'avec un 9 de bâton, ça fait un moment que ça peut durer. Alors,
changer de travail pour vous dégager d'une situation financière ou pour pouvoir en tout cas accéder à une autre situation financière, quelque chose de plus comment dire, abondant, excusez-moi, je cherchais le mot, quelque chose de plus abondant. J'ai aussi peut-être des personnes ici qui souhaitent se dégager plus de temps, j'entends. J'ai ça qui me vient. Vous savez, dans la vibes un peu d'avoir l'argent qui travaille un peu pour soi, quoi. Voilà, ce genre de choses. De l'argent passif, vous voyez, ce genre d'énergie où on travaille moins, où on n'est plus dans le travail à l'heure, voilà, des choses comme ça. Et où on recherche en tout cas une rémunération différente ici. J'ai un peu ça aussi. Donc il peut y avoir des personnes ici un petit peu dans cette énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, ça vole. Un page de coupe. Ok, ouais, vous avez besoin de... je ressens que vous avez besoin de quelque chose de différent ici. J'avais ce ressenti un peu de notion de profiter de la vie, de pouvoir profiter de la vie sans se soucier de la sécurité, sans se soucier des finances, se dire que voilà, on peut passer de bons moments, qu'on n'est pas toujours obligé de s'acharner dans un travail pour pouvoir obtenir de l'argent pour pouvoir vivre sereinement. Et du coup, voilà, c'est trouver cet équilibre entre avoir du temps pour soi, avoir du temps pour les plaisirs ici, et quand même avoir une sécurité financière qui vous correspond. Ça peut être aussi des personnes qui recherchent à avoir un travail qui leur plaît, qui leur tient à cœur, un travail passion ici. Ça peut être ça. Mais vous, ça fait un moment que vous bataillez pour ça. Alors, prenez l'une ou l'autre des situations que je vous ai données, ou toutes, hein, voilà, c'est un tirage général, je vous rappelle ici. Ouais, on a un set de bâtons, hein, encore une fois, donc beaucoup d'énergie de feu, hein, vous êtes dans cette démarche d'apprendre à fonctionner différemment, parce qu'avec le page de coupe, c'est ça, c'est l'apprentissage des plaisirs un petit peu de la vie, de vivre de belles émotions, d'être dans cette joie, de se laisser porter, de se sentir bien. Il y a tout cet apprentissage là avec le page de coupe, c'est compliqué aujourd'hui, voilà, et ce set de bâtons ici, on sent aussi que vous pouvez peut-être paraître décalé aux yeux des autres, peut-être un peu utopiste de vouloir ce genre de vie-là. Vous pourriez entendre des paroles du genre « mais n'importe quoi, de toute façon c'est comme ça aujourd'hui, il faut travailler dur pour pouvoir obtenir, la vie elle est dure, elle est comme ça ». Dans la conjoncture actuelle, on est bien obligé de travailler, on ne peut pas se contenter de plaisir et de travail passion, voilà. Vous pourriez être confronté à ce genre d'attaque, ou vous pouvez être confronté à ce genre d'attaque, mais vous vous positionnez voilà, comme cette reine de pentacle, comme si vous étiez éduqué autrement, financièrement parlant, comme si vous aviez une autre vision par rapport aux gens qui vous entourent. Vous avez appris à fonctionner et à agir différemment. C'est ça, hein, on a une page de coupe. Vous avez appris à agir différemment ici. Ouais. Et là, vous avez les idées, les inspi qui pourraient faire que justement, vous pouvez vous dégager alors soit cette idée de travail-passion, hein, soit cette notion de travailler moins et de quand même avoir une vie stable et sécure au niveau financier. C'est très particulier comme énergie. Pour moi, c'est comme si vous n'aviez pas appris par le passé à fonctionner comme ça. Comme si vous étiez entouré de gens qui ne fonctionnent pas de cette manière-là, qui fonctionnent peut-être plutôt dans le style du salariat. Vous voyez, c'est plus cette énergie-là. Des personnes qui n'ont pas appris, qui n'ont pas eu cette éducation financière de faire travailler l'argent pour eux. Voilà. Et vous, du coup, vous vous êtes dit que la vie, c'était pas ça. Et vous vous êtes formé différemment. Vous avez essayé d'apprendre ailleurs, peut-être de faire un travail sur vos croyances limitantes aussi, qui vous sont venues justement de ces conditionnements, de ce qu'on vous a appris, hein, vraiment. Et voilà, peut-être parce que déjà, depuis longtemps, il y avait les prémices de vous dire que la vie, c'est pas ça, quoi. Et que vous pouviez en attendre autre chose. Et que ce qu'on vous a enseigné, inculqué de la vie...
c'était qu'une seule manière de voir les choses et qu'il pouvait y en avoir bien d'autres. Et vous avez été assez ouvert pour vous dire, ok, bah, je vais aller regarder, je vais aller apprendre ailleurs, je vais aller écouter d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de penser, d'autres habitudes de vie peut-être aussi. Et aujourd'hui, on sent que vous vous êtes formé votre propre opinion. On sent que vous savez où vous allez, on sent que vous avez, comme je vous ai dit, hein, ici on a l'as de bâton, donc on sent que vous avez les bonnes inspirations, les bonnes idées qui peuvent faire... je sens les idées qui peuvent vraiment fonctionner, même malgré la conjoncture. Des idées qui peuvent faire que, oui, vous allez trouver cette stabilité et cet équilibre entre vie financière, travail, passion, travail, argent qui travaille pour vous, voilà, dans toutes ces énergies-là, hein, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Voilà un petit peu où vous en êtes. Eh bien, dis donc, c'est très riche en tout cas, hein. Ouais, on a de très très belles énergies ici. Ok, alors, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies de votre mois de mai. Donc, dans un premier temps, bien sûr, on va aller voir avec les runes ici, hein, quelles sont ces énergies-là. Et je vous rappelle qu'après, on ira voir avec les oracles, quelle est l'énergie générale de votre mois. On va continuer la suite de ce que les dés vont nous dire ici. Ensuite, on ira regarder avec les tarots, cette énergie générale. Puis, avec les tarots, on ira regarder sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois, hein, sur quoi vous avez besoin de vous concentrer. Quels sont les défis attendus pour ce mois de mai. Quelle est l'opportunité ou les opportunités qui vont se présenter à vous pour ce mois de mai. Et enfin, un conseil pour savoir comment tirer le meilleur parti de ce mois. Donc, alors, on est parti pour vous. Quelles sont vos énergies pour ce mois de mai? Alors, hop. Donc, nous avons... Non, elle est droite. Je pensais que c'était celle qui était plus penchée. Donc, on est comme ça ici, comme ça là et comme ça ici. Voilà. Alors, ok, ouais. On sent que vous avez besoin d'une transformation ici, que vous avez besoin de créer quelque chose de beaucoup plus magique pour votre vie, qui vous ressemble beaucoup plus ici, qui résonne beaucoup plus avec qui vous êtes. Vous avez besoin de faire croître ça. Il y a vraiment quelque chose, il y a la naissance de quelque chose qui est fertile ici. De toute façon, j'avais moi ici en dos de deck l'inspiration de quelque chose qui fonctionne, qui marche. Donc on sent qu'il y a quelque chose de fertile, que vous, c'est fini, vous n'avez plus du tout envie de vous sacrifier. Que pour ce mois de mai, vous allez plus vous écouter, moins s'écouter les autres. On sent que vous passez à autre chose, quoi. Il y a la notion de renaître ici un petit peu. Mais de renaître à vraiment des énergies qui vous correspondent beaucoup plus. Vous n'êtes plus du tout dans j'écoute l'autre. Tiens, s'il y a quelqu'un qui vient vous dire, voilà, ah mais n'importe quoi, c'est quoi ces idées? Peut-être qu'avant, ça vous aurait fait douter. Aujourd'hui, c'est plus le cas, en fait. Vous avez confiance en l'avenir, vous avez confiance en vous. Vous savez que c'est ce qui est bon pour vous, en fait. Voilà, c'est ça. Vous savez que c'est ce qui est bon pour vous et il n'y a personne qui pourra vous sortir de ce chemin ici. De belles énergies. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a? Donc, vos énergies générales pour ce mois de mai. Groupe numéro 1. Quelles sont vos énergies générales pour ce mois de mai? Quelles sont vos énergies générales pour ce mois de mai, groupe numéro 1? Oula, 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 voilà. Beaucoup d'énergie ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai? Et ben voilà, apparemment c'est celle-là. Waouh! Bah, je crois que c'est les derniers mots que j'ai employés. Personne ne vous fera dévier de votre chemin. J'aime beaucoup ce soleil, j'adore cette carte dans ce jeu parce que je trouve que ce soleil, la symbolique qu'il a une énergie de fou. Je trouve qu'il est hyper puissant ce symbole. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous, mais c'est ça en fait, et vous le savez. Vous savez que le chemin que vous entreprenez aujourd'hui, c'est le meilleur pour vous. Que même s'il y a des gens qui vous envoient leurs doutes en vous disant voilà que ça ne peut pas marcher, que ceci, que cela, vous l'impacterez plus, vous ne le... même si ça vous fait douter momentanément, ça va passer très vite. Et j'ai la sensation qu'avant, c'était pas le cas. Qu'avant, dès qu'il y a quelqu'un qui venait vous dire quelque chose, comme quoi c'était pas possible, ou que du coup,
peut-être pas pour tout de suite, mais qu'il fallait un peu attendre parce que vous n'étiez pas dans la bonne situation pour le faire, ou que, je sais pas moi, ouais, que vous étiez un peu trop utopiste, quoi, qu'il fallait arrêter de rêver, vous voyez, toutes ces phrases-là. Avant, ça semait le doute en vous et peut-être que ça vous faisait arrêter dans votre élan. Ça vous empêchait de passer à l'action. Il y avait quelque chose comme ça. Peut-être qu'il pouvait y avoir aussi, par exemple, des refus en face de vous. Dès que ça coinçait sur le chemin que vous souhaitiez, hop, ça vous faisait perdre votre énergie et votre envie de continuer et d'avancer. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment la sensation que ça, c'est derrière vous. Et que là, vous allez y aller, quoi. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe le temps que ça prendra, peu importe les portes qui se fermeront, vous continuerez, vous, à cheminer là sur cette voie-là parce que vous savez profondément qu'elle vous correspond, en fait. Ouais, on a vraiment ça ici. Alors, excusez-moi, j'ai la caméra très haute avec mon nouveau téléphone. Et du coup, je ne sais pas à quel endroit vous voyez exactement. Donc, je vais venir juste caler. Voilà. Allez, on est parti, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans les énergies générales de ce mois de mai? Groupe numéro 1, quelles sont vos énergies générales du mois de mai? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les mots. Waouh. C'est hyper intéressant parce que je crois que c'est les mots, c'est le système de pensée, c'est beaucoup de choses ici. Vous avez sans doute dû passer beaucoup de temps à essayer de vous défaire de manière de penser, de fonctionner, dans vos habitudes du quotidien aussi peut-être, des habitudes de faire et de penser qui étaient néfastes au chemin que vous souhaitiez emprunter. J'ai vraiment la sensation qu'il y avait presque deux salles, deux ambiances ici. Il y a ce que vous rêviez, ce qui commençait, voilà, à vous illuminer de l'intérieur et vous saviez que c'était ce chemin que vous souhaitiez emprunter et en même temps il y avait peut-être une lutte, une dualité ici un peu constante entre cette énergie, ce chemin que vous entrevoyez et ce que vous avez toujours connu en fait, toujours appris, les habitudes que vous avez eues jusqu'à présent et tout ça et je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à défaire ici. Vous savez, on dit qu'il faut détruire pour reconstruire. Et là, je pense que vous avez vraiment été pendant un long moment dans cette énergie de défaire les nœuds, de déconstruire les choses. Et là, pour pouvoir aujourd'hui enfin reconstruire. Et on sent, moi je vois avec ce livre, hein, ça me fait penser de suite à ça, c'est quand je l'ai pris avant même de lire la phrase, j'ai eu cette sensation de, ça y est, on entame un nouveau chapitre de notre vie. On sent que vous êtes à l'aube. D'ailleurs, voilà, on a cette énergie, on a l'impression que le soleil se lève ici, à l'aube de cette nouvelle vie, en fait. Vous avez fini de déconstruire tout ça, de défaire tous ces nœuds. Ça a dû être long et pénible. D'ailleurs, on avait tout à l'heure l'énergie du 9 de bâton, et l'énergie du 9 de bâton, c'est un peu l'énergie du tenez bon, quoi. Soyez persévérants, courage, continuez à avancer, vous allez y arriver, mais en même temps, on est un peu au bout, quoi. On est sur l'énergie du 9, donc on est un peu à la fin du cycle et ça devient, c'est le moment où c'est le plus pénible et le plus fatigant, c'est le moment du dernier effort, quoi. Voilà. Et là, on sent, on a l'énergie de la renaissance, hein, ici avec cette rune, donc on sent que, voilà, vous êtes dans cette attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Parce que les choses, elles vont venir quoi qu'il arrive ici pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez à faire, je pense aussi maintenant. Et là, il y a plus de doute, quoi. Le succès, il va dépendre de votre état d'esprit positif et uniquement de ça maintenant. C'est-à-dire de cette capacité que vous avez à ne plus douter, à garder l'énergie intacte pour continuer à cheminer, pour continuer à avancer et de ne plus vous laisser impacter par le doute des autres et votre propre doute intérieur aussi, bien sûr. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Il me tarde d'avoir plus de détails sur tout ça, moi. C'est une chouette énergie, en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Hop, 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 elle est là. La vision d'ensemble, oui, prenez du recul. C'est important. Prenez du recul. Comment vous dire ?
c'est un peu cette idée de rester focus sur votre objectif et de surtout prendre du recul dans les moments où justement vous pourriez avoir des endroits où c'est plus compliqué, où il y aura besoin d'ajustement, parce qu'il y a toujours sur un chemin besoin d'ajustement, voilà. Et là, c'est à ces moments-là, et dans ces moments-là, il faut que vous sachiez justement prendre ce recul. C'est très cérébral ici pour vous, je sens. C'est vraiment de rester aligné à l'énergie de votre cœur et de ne pas vous laisser envahir par ce mental qui vous a envahi pendant longtemps, je pense, et c'est là que vous avez dû défaire ces nœuds, hein, déconstruire dans votre énergie mentale. C'est comme si aujourd'hui la balance s'était inversée. J'ai cette énergie qu'aujourd'hui votre cœur, vos désirs sont plus forts que votre mental, que votre conditionnement. Et là, c'est de garder ce cap quoi qu'il arrive et pas à pas. Il faut que vous continuiez à garder ce cap. Alors, quoi d'autre? Après, on va aller voir avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1 ici? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai? Alors, on a l'énergie, oh là là, l'énergie du Sagittaire. J'ai la connaissance, réussite ciblée, c'est ça, je vous dis. Hein. Vous avez votre but. Alors, c'est marrant parce que l'ampoule, c'est la même représentation finalement que l'énergie tout à l'heure qu'on avait de l'as de bâton. Et vous voyez, là, elle se présente. Donc, on l'avait dans le temps en dos de deck tout à l'heure. Et là, elle se présente à vous. C'est-à-dire que, vous voyez, là, elle est sur son cheval. Avec le cheval, on avance. Hein, c'est l'énergie du cavalier. Donc, on avance avec l'énergie du cavalier. Et elle est guidée par cette lumière. Elle est guidée par cette idée. Et vous, en fait, votre idée, c'est votre cible. C'est la réussite qui vous attend. Et quoi qu'il arrive, en fait, on vous dit, il faut continuer à avancer vers ça. Quelles que soient les choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'avoir une vision d'ensemble, de savoir prendre du recul et de vous dire, ok, mon but, il est toujours là. Même s'il s'est passé ça, mon but est toujours là. Et de rester focus là-dessus. Alors, on va en tirer une autre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1 pour votre mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois de mai? Alors, ben, je vais prendre les deux. On a l'énergie du blocage, du brouillard. Ouais, ok. Et le cycle rechargement. Ok. Effectivement, c'est pour ça qu'on vous donne la vision d'ensemble. Parce qu'il peut y avoir des choses qui momentanément bloquent ici. Mais c'est momentané, c'est une notion de cycle. J'entends, c'est une notion de bon moment ici. Ah. Il peut y avoir chez vous cette énergie d'impatience de vous dire, ok, bon, c'est bon, maintenant pendant longtemps, j'ai déconstruit, voilà, maintenant je sais où je veux aller, je sais ce que je souhaite, je doute plus, mon mental est plus aussi envahissant. Et pourquoi ça bloque dans certains endroits? Pourquoi ça passe pas? Et en fait, il y a l'énergie de la lune, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses ici que vous ne savez pas encore. Et qui, pour pouvoir pleinement commencer ce nouveau cycle, ont besoin d'arriver à vous. C'est comme si on vous disait, voilà, par exemple, alors je vous donne un exemple ici, hein, ce n'est pas une réalité, mais genre, allez, je vais prendre un jour assez tard dans le mois, le 25 mai, il y a un truc qui va se présenter, une opportunité. Et vous, genre, là, depuis le début du mois, vous êtes déjà en train de piétiner, en train de vous dire, ah, ça avance pas, il y a des trucs qui bloquent, ça va pas assez vite, voilà. Et c'est comme si l'univers vous disait, mais attends, il y a cette opportunité-là qui arrive, et à ce moment-là, tu comprendras pourquoi. Tu comprendras pourquoi il était nécessaire d'attendre. Parce que du coup, avec cette opportunité qui arrive, tu vas prendre conscience des choses et de ce qui te manquait encore pour y aller. Pour pouvoir vraiment avancer pleinement. Il y a encore une notion de brouillard, de choses que vous ne savez pas et qui vous permettra d'ajuster au mieux votre chemin. C'est ça qu'on est en train de me dire là. Ouais, ok.
Bon, et ben on va aller voir avec les tarots. Donc toujours là pour l'instant, les énergies générales de votre mois de mai. Quelles sont les énergies générales de votre mois de mai? Oh là, trop de cartes. Les énergies générales de votre mois de mai. Groupe numéro 1. Quelles sont les énergies générales de votre mois de mai? Waouh, un 3 de coupe. Vous n'êtes pas seul, hein, il y a du lien ici. Soit du lien qui se crée, courant du mois, soit qui a déjà commencé à se créer. En tout cas, vous ne fonctionnez pas tout seul. Vous êtes bien entouré ici. Ça peut être un autre exemple ici, effectivement, dans ce blocage, ce brouillard qui peut être encore présent ici. Bien, il y a peut-être des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées et qui vous seront utiles sur ce chemin, vous voyez. Donc, tant qu'elles ne sont pas là, c'est pas faisable complètement. Donc ça, c'est possible que ce soit ce type d'énergie. En tout cas, vous reconnectez avec des personnes qui vous ressemblent beaucoup plus ici. Justement, des personnes avec qui vous allez pouvoir parler, qui ne seront pas dans cette énergie de vous faire douter, qui seront plutôt en train de vous dire mais c'est génial comme idée, vas-y, fonce, franchement, si tu réussis, mais ça sera trop bien pour toi. Vous voyez, voilà, on est plus dans l'encouragement ici. Et mine de rien, ça donne l'énergie nécessaire parce que quand on se bat seul contre tous, c'est difficile de garder son énergie haute. Il y a toujours des moments de down parce qu'en fait, on est des êtres humains et on doute. Et au bout d'un moment, à force d'entendre toujours la même chose, forcément, on finit par se laisser impacter. Si vous prenez, on entend très souvent hein, chez les enfants, par exemple, des enfants qui entendent continuellement qu'ils sont nuls, ils finissent par y croire, quoi, en fait. Même si à la base, à aucun moment, eux, ils ne se trouvaient nuls. Mais ils l'ont tellement entendu rabâcher que ça finit par devenir une vérité pour eux. C'est-à-dire que si les autres le disent, c'est que ça doit être vrai, vous voyez. Et il y a un peu cette énergie ici, c'est que vous avez beaucoup entendu des choses comme quoi c'était pas possible, en fait, ce que vous souhaitiez. Et donc pendant longtemps ça a été compliqué pour vous parce que vous avez continué à vous battre, vous avez continué à lutter, parce que mine de rien ce qui vous animait au plus profond de vous, c'était toujours là. Et vous aviez beau peut-être avoir des moments où vous disiez oui bon ok c'est vrai ils ont raison, c'est compliqué en ce moment et tout, effectivement il vaut mieux que je me remette dans quelque chose de plus stable, de plus sécure, de plus linéaire, de plus voilà. Et il y a d'autres moments où vous disiez mais j'en peux plus, je peux pas vivre comme ça, c'est pas possible en fait. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de vivre autre chose. Et je suis sûre que c'est possible. Donc j'y crois. Et allez, je me relance. Et là, de nouveau, il y a des personnes qui vous faisaient douter. Et hop, vous perdiez votre énergie. Et vous arrêtiez d'avancer. Je pense qu'il y a eu beaucoup de vagues comme ça. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de vous dire, là, pour ce mois de mai, dans vos énergies générales, il y a vraiment des personnes qui vous correspondent, qui croient en vous, qui croient en vos projets. Alors, sur quoi vous avez besoin d'être focus, vous, ici ? Sur quoi vous avez besoin d'être focus, groupe numéro 1. Sur quoi avez-vous besoin d'être focus? Bien. Wow, on se calme. Sur quoi avez-vous besoin d'être focus? Un cavalier d'épée. Ok. Alors. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour du lien, justement. Vous avez besoin d'être focus sur votre capacité à communiquer avec les autres. J'entends à communiquer avec les bonnes personnes surtout. Alors, vous avez besoin de faire attention à ne pas communiquer ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en place, vos projets, votre cible en fait. Ne la communiquez pas avec des gens qui vont justement aller dans cette énergie du doute. Et je pense que vous savez où vous en êtes. Vous savez à qui vous pouvez communiquer, vous savez à qui c'est pas nécessaire de communiquer. Sachez protéger les choses. Vous voyez, c'est marrant parce que le taureau ici, le taureau, il marche dans des... Vous voyez, il a les pattes dans des cercles comme s'il était protégé. Et vous voyez, il y a encore d'autres cercles qui arrivent ici. C'est comme si, voilà, dans ces zones-là, vous pouvez y aller. Et entre, c'était pas possible parce que, voilà, il y a une énergie ici qui n'est pas...
qui ne vous protégera pas, qui ne protégera pas vos souhaits. Il y a vraiment une énergie du relationnel. Et moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est par le biais du relationnel que les choses vont se débloquer aussi. C'est, j'entends savoir parler de la bonne chose au bon moment à la bonne personne, vous voyez? Et de ça découlera des opportunités et de ça découlera des soutiens, des aides, des choses que vous n'aviez pas prévues. Et c'est ça ici l'énergie d'opportunité. Je pense que vous avez quand même une énergie, vous ici, d'une personne qui a eu l'habitude pendant longtemps de faire cavalier seul. Parce que justement, là où vous vous sentiez bien, l'énergie avec laquelle vous vous sentiez bien, les gens de votre entourage la cassaient. N'y croyez pas, ne la nourrissez pas. Donc vous avez appris à la nourrir vous-même. C'est beau, c'est très très beau d'avoir appris à nourrir cette énergie vous-même. Et c'est ça aussi qu'on a là. Vous nourrissez votre énergie vous-même ici. Sauf qu'il y a des fois, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça ne permet pas forcément à l'univers de vous envoyer les opportunités telles que lui le voit, parce que vous ne voyez pas ce que l'univers voit. Hein. Vous n'avez peut-être pas justement cette vision d'ensemble que lui a aussi. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure je remue, je retourne mon jeu et j'ai mélangé et j'ai toujours le roi d'épée ici qui ressort. Je vais le prendre, je vais le mettre entre les deux. Il y a une énergie très logique ici. C'est de savoir mettre votre mental au service de votre cœur. Vous avez une capacité à beaucoup utiliser votre mental. Et là, on vous invite à l'utiliser de la bonne manière. Vous savez agir de manière logique. Vous savez agir de manière rationnelle. Mais mettez cette logique et cette rationalité au service de vos rêves. Au service de votre cible. C'est de se dire, ok, en fait, moi, je veux atteindre cette cible-là. Et je sais qu'il faut que je fasse ça, 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 ça. Respectez ces étapes, suivez les étapes, mettez vos actions en place. Et là où vous sentez que peut-être les doutes pourraient revenir parce que vous n'avez pas l'étape, vous ne savez pas comment solutionner cette étape, et bien remettez-vous-en à l'univers, demandez de l'aide. Dites ok, voilà, bon ben là en fait je suis bloquée, je suis un peu dans le brouillard, qu'est-ce que je peux faire ? Comment vous pourriez m'aider à solutionner ce problème ? En fait, je remets ce problème-là, ce blocage, entre les mains de l'univers et je laisse l'univers le gérer. Vous voyez ? Mais là, vous voyez, encore derrière, j'ai un 3 de pentacle. On avait le 3 de couple, on a le 3 de pentacle. Il y a des gens, il y a des personnes qui... Pour moi, il y a des personnes qui vont vous aider ici. Ouais. Ok. Quels sont les défis maintenant attendus pour ce mois de... Trop de cartes. Ce mois de mai, quels sont pour vous, groupe numéro 1, les défis attendus? Quels sont les défis attendus ici pour ce mois de mai? Eh bien, ça ne veut plus sortir du coup. Groupe numéro 1, quels sont vos défis attendus, votre ou vos défis attendus pour ce mois de mai? Oh, on a un 10 de coupe. Ouais, mais vous, c'est ça. Hein. Connectez plus avec les autres. Soyez dans la communication, échanger, apporter peut-être votre aide vous aux autres, votre capacité à avoir, j'ai vraiment cette, là d'ailleurs elle est très centrale, votre capacité à avoir une vision d'ensemble aussi, si les autres vous parlent, vous êtes en capacité d'avoir cette vision d'ensemble et de vous dire ok, en fait là cette personne fait face à ça, elle pourrait agir comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Soyez vraiment concentrés, ça va être un défi pour vous. Hein. Peut-être que dans vos anciennes manières de faire, dans vos anciennes habitudes, vous n'aviez pas l'habitude de connecter aux gens, d'être en lien à ce point-là. Et là, on vous invite à être en lien plus avec les autres. À savoir aller demander de l'aide, à savoir demander de l'aide, savoir taper aux bonnes portes. Essayez des choses que vous n'avez jamais essayées en fait. Allez chercher de l'aide comme dans des endroits où vous ne les avez jamais demandé.
parce que vous étiez méfiant, parce que voilà, parce qu'on vous avait appris à vous méfier des autres, peut-être de certaines institutions. Là j'ai un exemple, j'ai ça qui me vient, donc encore une fois c'est un exemple ici, mais imaginons que vous souhaitez construire votre entreprise par exemple ici, allez demander du soutien auprès de gens mais qui s'y connaissent et qui ont déjà monté des entreprises ou qui sont habitués à aider les autres à monter des entreprises, comme par exemple la Chambre des commerces et de l'industrie. Voilà, sachez aller taper à ce genre de porte. C'est peut-être pas ce qu'on vous a inculqué, c'est peut-être pas ce qu'on vous a appris, mais eux, ils savent de quoi ils parlent. Et même si vous arrivez là-bas et que ce qu'ils vous donnent, vous le savez déjà, mine de rien, vous allez parler avec des gens qui comprennent ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez ? Il y a cette énergie-là d'aller vous connecter aux bons endroits, d'aller taper aux bonnes portes, d'aller chercher les bonnes personnes. Vraiment. Alors, quelles sont justement là où les opportunités pour vous pour ce mois de mai, groupe numéro 1 ? Oh là, oh là, oh là, d'accord, bon, mais il y en a plusieurs. Alors, on va prendre. Qu'est-ce qu'on a ? On a un 4 de coupe, ok, et un 4 de pentacle, ok. Donc, là où les opportunités, c'est de l'énergie du 4. Donc, c'est des énergies qui sont stables, qui sont solides, qui sont sécures. Il y a un truc qui se bouffe. Moi, je sens quelque chose qui commence à s'immerger dans la matière. Le 4, c'est vraiment les 4 coins pour former quelque chose, un bloc solide. Le 4, c'est l'énergie des fondations. Et on sent que c'est tout autant intérieur chez vous, ces fondations, qu'extérieur. Ça y est. Et je pense que c'est ça la différence. C'est que vous allez commencer à voir dans la matière du concret. Il y a du concret ici qui arrive pour moi. Avant, c'était juste à l'intérieur de vous. Maintenant, ça va se libérer à l'extérieur de vous. Et c'est pour ça que c'est une opportunité. Parce que jusqu'à présent, ce chemin, vous ne l'aviez qu'à l'intérieur. Vous ne pouviez vous y référer qu'en rêvant, en fermant les yeux et en le visualisant. Là, ça se matérialise. Il y a quelque chose de concret qui se passe pour moi au mois de mai. Pour qu'il y ait une renaissance, de toute façon, c'est qu'il y a les prémices de ce nouveau projet, à mon avis. Et regardez ça, magnifique. Derrière, on a encore la 4 de bâton. Donc, si ce n'est pas une énergie puissante, non, on va pas aller jusqu'à la 4 d'épée. En tout cas, on a la 4 de bâton ici. La 4 de bâton, c'est savoir aussi célébrer ce qui se passe. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se crée dans la matière ici. Alors, quel est le conseil pour vous ici pour rester focus? Alors, c'est pas le mot, je ne l'ai plus, excusez-moi. Pour tirer le meilleur parti de votre mois de mai, et on a une 5 de bâton. Le conseil, c'est de ne pas vous laisser déstabiliser. Ne vous laissez pas impacter par ce qui est négatif. Continuez à poser des actions. Continuez à maintenir cette énergie. Continuez à aller taper à de nouvelles portes. S'il y a des endroits où ça ne s'ouvre pas, c'est que ça ne doit pas s'ouvrir, c'est que c'est pas par là, c'est que c'est pas votre chemin. Je pense que vous êtes bien guidé par l'univers ici. Et que l'univers, pour que vous restiez sur votre chemin, il va vous envoyer, s'il y a un chemin qui part comme ça et que vous essayez de le suivre, hop, il va mettre des blocs au milieu de la route pour vous bloquer justement, et vous montrer que c'est pas par là, qu'il faut repartir dans le droit chemin. Et voilà, et dites-vous bien ça. Je pense que s'il y a quelque chose que vous devez vous dire pour tirer le meilleur parti de ce mois de mai, c'est de vous dire, ok, si par là ça ne fonctionne pas, c'est que c'est pas par là que je dois aller. C'est que c'est pas le chemin pour moi ici. Donc je vais essayer autrement. Encore une fois, cette notion de vision ensemble, de vous dire, ok, ça marche pas, ça bloque. Plutôt que de rester tête baissée. L'énergie du taureau, tête baissée, je fonce. Et ça fonctionne pas, mais je vais rentrer dans le mur, je continue. Non. Ok, je lève la tête, je prends du recul et je regarde. J'ai cette vision d'ensemble de me dire, ok, ici se passe ça, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour que ça passe? Où c'est que je peux m'adresser? De quel côté je peux aller? Qui je peux aller voir? À qui je peux communiquer ça? Vous voyez? C'est vous poser des questions comme ça et de vous dire, ok, ça marche pas comme ça, donc comment je peux essayer autrement?
Voilà vos énergies du mois de mai, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous diriger vers l'extension si vous vous sentez appelé, bien sûr. Hein, sinon, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, hein, quelles sont vos énergies du moment. Donc je vous rappelle, si jamais ici ça ne résonne pas avec vous, c'est pour ça que je fais ce début de tirage. Si ça ne résonne pas avec vous, n'hésitez pas à aller voir un autre tas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous, ne forcez pas les messages ici. Alors on est parti, oh bah décidément. Tout de suite, vos énergies du moment, on a un 9 d'épée, ok, bon, des énergies un peu difficiles peut-être ces derniers temps. Ouais, besoin de retrouver des forces. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2, pour les énergies du moment. On a besoin de retrouver des forces. Il y a eu des leçons ici apprises il n'y a pas longtemps, qui vous ont peut-être un peu mis à terre, quoi. Ça a peut-être été un peu compliqué. Il a peut-être été nécessaire pour vous un petit peu de prendre soin de vous. Alors, j'entends vraiment que ce qui s'est passé, peut-être que vous, ça a été... comment dire? Quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a fait beaucoup de mal. Mais en même temps, qui était ici nécessaire pour que vous trouviez une force en vous. La force de changer, la force de faire des choix différents. J'entends de faire des choix qui sont plus en accord avec vous-même, qui sont plus au service de vous-même, pas forcément au service des autres aussi. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir d'autres cartes. Excusez-moi, je vais la chercher. On a l'étoile, ok. Ouais, il y a un besoin de s'aligner à une destinée ici. Je crois que vous avez vécu un peu une énergie de... ça peut paraître, peut-être qu'en amont ici, vous avez vécu l'énergie de la tour. L'énergie de la tour qui est vraiment... on détruit une partie de vie, une manière de penser, une manière de faire... ça peut être une relation, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, l'univers vient ici détruire ce qui est. Dans la réalité, c'est fait. Hein, tout ça, je vous parle pas de... Je suis pas dans la prédiction du tout. Hein, je parle de choses qui sont déjà faites. Qui peuvent vous avoir beaucoup heurté. Hein, ça peut être difficile, ça peut être douloureux, effectivement. Ça peut être une véritable épreuve pour vous. Mais en même temps, il y a une vraie leçon de vie ici derrière. Et pour moi, c'était surtout une manière de vous aligner à votre destinée. C'est comme si en continuant à faire ça, vous ne pouviez pas, c'était pas compatible avec le fait de vous aligner à votre destinée. Ouais, on a quelque chose comme ça ici. On va aller prendre une dernière carte pour compléter tout ça. Ok. Ouais, c'est ça, il y a un cavalier de bâton derrière. Vous avez besoin d'aller nourrir autre chose dans votre vie. D'agir, besoin d'agir. Et ça vous empêchait d'agir, clairement. Et c'est pour ça qu'on est venu vous faire un nettoyage ici. C'est pour ça qu'il y avait une leçon à tirer de tout ça. Une force à trouver à l'intérieur de vous grâce à tout ça. Qui vous permettra de construire autre chose là, ici, pour votre destinée. Quelque chose justement qui vous est destiné de semer de nouvelles graines qui vous correspondent beaucoup plus. Qui sont beaucoup plus en accord avec vous-même, qui sont beaucoup plus au service de ce que vous souhaitez réellement à l'intérieur de vous aussi. C'est une manière pour moi de vous révéler tel que vous êtes vraiment à l'intérieur. Et de faire tomber un petit peu les masques, de faire tomber un petit peu les conditionnements qui vous ont fait choisir
cette réalité de vie. Donc ici, moi, je peux avoir, voilà, il peut y avoir eu des séparations, une perte de travail, une promotion, une augmentation qui n'a pas été acquise. Il peut y avoir beaucoup de choses, hein, mais en tout cas, c'est des exemples comme ça. C'est des choses sur lesquelles vous comptiez, des choses que vous espériez et qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Vraiment. Et il y a une véritable acceptation de ça parce qu'en fait, il y a autre chose derrière. De mieux pour vous. On est dans ces énergies-là, vraiment. Ouais, c'est ça, hein, quelque chose qui va beaucoup plus vous nourrir, beaucoup plus abondant émotionnellement. Il y avait des énergies toxiques ici qui étaient nécessaires de fuir, qui ne vous correspondaient pas du tout. Vous aviez l'impression, peut-être que ça vous faisait du bien, mais en fait, pas du tout. Ça vous faisait plus de mal qu'autre chose. Ok, bon, et ben on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que ça donne pour votre mois de mai? Donc je vous rappelle que tout ça s'est passé ici, hein. Je ne suis pas en train de prédire quoi que ce soit. Alors, on va aller voir dans un premier temps, comme d'habitude avec les dés, quelles sont les énergies générales ici pour votre mois de mai, groupe numéro 2. Alors, ici, ok, et la dernière, hop, ici comme ceci. Donc, ouais, ici effectivement on a une notion de, c'est la rune du courage, de la responsabilité, donc effectivement vous avez acquis beaucoup de force ici en amont et on sent une élévation d'énergie, on sent une vibration beaucoup plus haute qui arrive, donc on voit que vous avez quand même bien fait l'acceptation de ce qui s'est passé, le nettoyage et une belle évolution ici qui a déjà été faite, hein, et que on va continuer ici pour le mois de mai avec cette rune ici. Et nous avons ici une belle conscience des choses. Alors il y a une protection de l'univers, mais il y a aussi surtout une belle conscience des choses. Vous savez où vous en êtes. Enfin, il y a beaucoup moins de brouillard ici. Il y avait peut-être beaucoup de brouillard auparavant, et ici on en a beaucoup moins. Vous y voyez beaucoup plus clair pour ce mois de mai et ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite aussi. C'était peut-être plus lent jusqu'à présent, là ça va aller beaucoup plus vite. Il y a vraiment une notion d'accélération avec le page de bâton qu'on avait tout à l'heure. Il y a cette notion d'accélérer, c'est une énergie qui vous correspond beaucoup plus, l'énergie de ce page de bâton. Et c'était peut-être pas une énergie que vous employez jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a eu un peu une intervention divine ici. Ouais. Non mais c'est ça, il y a Alors il peut y avoir de la colère ici aussi. C'est possible pour ce mois de mai. Par rapport à ce qui vous est arrivé, il peut y avoir encore des résidus d'énergie, de colère. Mais quelque part, la colère, elle est conductrice. Elle vous permet d'avancer. Elle vous permet de prendre des décisions. Elle vous permet d'être quand même dans une énergie de mouvement. Et l'énergie de la colère ne restera pas forcément. C'est juste que momentanément, en tout cas, elle vous donne de la force ici. Donc ça, c'est possible. Alors, on va aller compléter tout ça avec les oracles maintenant. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai, groupe numéro 2? Ok, très bien. La métamorphose alchimique. Waouh, waouh, waouh. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Mais c'est complètement ça. Pour moi, vous êtes encore dans cette phase d'apprentissage. Mais, comment vous dire? Vous n'êtes plus dans la leçon pour moi de départ où il s'est passé quelque chose et où vous avez dû apprendre à fonctionner avec justement ce qui vous faisait du mal. Là, c'est pas ça. L'énergie est beaucoup plus solaire ici. Donc, on est vraiment dans l'énergie de l'après. Dans l'énergie, la colère fait partie de l'énergie solaire d'ailleurs, hein, vraiment dans cette énergie de feu qui vous permet d'avancer en fait. Et vous êtes plus...
tournez vers le passé, mais vous vous tournez vers l'avenir. Elle est là la différence. Ce mois de mai, il est plus dans je regrette ce que je viens de vivre, c'est difficile, c'est douloureux, j'ai mes énergies qui retournent régulièrement vers le passé, qui retournent à ça. J'ai beaucoup de tristesse, de perte d'énergie, du coup, voilà, parce que ça, ben, la tristesse, ça vous fait perdre de l'énergie. J'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de... comment dire j'ai besoin de soutien, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on m'entoure, j'ai besoin, vous voyez, voilà, d'énergie un peu cocooning comme ça. Et là, on est dans une énergie où, allez, j'y vais, moi je veux mettre en place ça, ça, ça pour mon avenir, ça, voilà. Vous voyez, on est dans deux énergies totalement différentes. Et là, ce mois de mai, on va être dans cette énergie, justement, où vous allez pouvoir, c'est comment l'expression, retrouver du poil de la bête. Voilà, c'est vraiment ça, ces énergies-là pour le mois de mai que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2, pour votre mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2, pour votre mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2, pour votre mois de mai? Alors, trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai, groupe numéro 2? Ok. Le pont du futur, oui, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, vous tournez vers l'avenir, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Pour moi, il y a de nouveaux projets en fait, et c'est ce qui vous attire vers l'avenir, vers la destinée. Je pense que vous avez enfin connecté, c'est ça qui vous donne l'énergie du page de bâton qu'on avait tout à l'heure, c'était ça, oui. Non, le cavalier de bâton, pardon, je dis bêtise. Le cavalier de bâton que vous avez tout à l'heure, c'est ça qui vous donne cette énergie du cavalier de bâton, c'est que vous connectez enfin des projets futurs, mais qui vous ressemblent, qui font pleinement partie de vous, qui nourrissent votre âme. Et on vous dit, en fait, imprégnez-vous un maximum de ça, parce qu'en fait, ça vous donne une superbe énergie. Et surtout, ça va vous permettre de projeter dans la réalité, justement, ces projets-là. Waouh. Ok, alors, quoi d'autre? Pour vous, groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre pour votre mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai, groupe numéro 2? Et oui, mais oui, complètement. On a beaucoup plus de clarté ici, vous y voyez plus clair. Vous savez où vous devez aller. Jusqu'à présent, on était dans le brouillard, vous ne saviez pas quelle était la suite. C'est comme si vous étiez dans cette énergie d'avoir perdu quelque chose et du coup, ben, comme je suis perdue, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je veux. C'est comme si ce qui s'était passé avait un peu cassé tous vos plans et du coup, vous vous sentiez un peu dans ce brouillard, à la dérive, un peu perdu. Et là, vous retrouvez une belle clarté parce que pour moi, il y a des projets futurs ici. Il y a des envies, il y a des projets pour votre futur qui se mettent en place. Alors, elles veulent jamais se plier dans le bon sens, ces cartes. Facile à mélanger. Du coup, hop, non, toujours pas. On va y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Trop de cartes. Excusez-moi. Alors, pour votre mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2, pour votre mois de mai? Eh bien, dis donc, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2, pour votre mois de mai ici? Ok. Alors, ben oui, transformation et évolution. Moi, je crois que ça a le mérite d'être très, très clair ici. Effectivement, la chenille se transforme en papillon. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai? Alors... beaucoup trop de cartes. Je les regarde quand même. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour votre mois de mai? On a ne baisse pas les bras, tout peut encore se passer. Ok, petit message. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour votre mois de mai? Oh, une peur de l'échec, compétition. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas baisser les bras. Et que tout peut encore se passer. Peut-être que vous êtes en compétition avec d'autres personnes pour obtenir quelque chose. C'est possible. Donc on vous dit de ne pas baisser les bras et que tout peut se passer. C'est pas parce que tout semble perdu, j'entends aussi ça, que ça l'est.
en fait. Et pour pouvoir peut-être passer sur cette énergie de compétition, n'hésitez pas à être authentique, à vous montrer tel que vous êtes, à montrer ce cavalier de bâton justement qu'on avait tout à l'heure, qui est plein de feu, qui est plein d'énergie, qui a envie d'avancer, qui est solaire, charismatique, positif, optimiste. Il y a toutes ces énergies-là ici. Donc n'hésitez pas à mettre ces énergies-là en avant parce qu'elles font partie de vous en fait. Ok, on va aller voir maintenant avec le tarot. Pour continuer ici, donc toujours pour l'instant dans les énergies générales. Quelles sont vos énergies générales du mois de mai? Groupe numéro 2, quelles sont vos énergies générales du mois de mai? Quelles sont vos énergies générales du mois de mai? Quelles sont vos énergies générales du mois de mai? Groupe numéro 2, eh bien, vos énergies générales du mois de mai. Bon, on va absolument en sortir deux. On a quoi? On a un roi d'épée et un 4 de pentacle. Ok. On vous invite à... vous invite à trouver votre sécurité différemment. Il y a une notion de recherche de sécurité ici. Avec cette 4 de pentacle, à peut-être avoir eu besoin de rester sur vos acquis. Et c'est pour ça qu'on vous a fait bouger. Parce que il n'est pas bon pour vous de rester sur vos acquis. De stagner à un endroit, j'entends. On a une énergie d'air ici. Vous pouvez avoir un mental peut-être très très agité quand vous stagnez justement. Trop agité. Ça vous fait du mal en fait. D'où le fait de vous connecter à des énergies beaucoup plus en mouvement. À des projets qui vous font toujours bouger, évoluer, qui vous nourrissent l'esprit. Il vous faut du challenge à vous. Il y avait la notion de challenge, je ne sais plus où. Ici. Chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Vous avez besoin de challenge, vous. S'il n'y a pas de challenge, c'est pas intéressant. Et si jamais vous reconnectez trop longtemps à une énergie où c'est plus challengeant, ben, en fait, soit ça devient ennuyeux pour vous, soit vous vous enfermez dans une espèce de routine qui ne vous ressemble pas du tout, qui vous étouffe. Ouais. Ok, bon, on va aller voir maintenant sur quoi vous avez besoin d'être concentré, sur quoi vous avez besoin d'être focus sur ce mois de mai, groupe numéro 2. Alors, sur quoi vous avez besoin d'être focus? Ok, une 10 de bâton. C'est marrant parce que l'énergie de la 10 de bâton, généralement, c'est l'énergie de la responsabilité. Alors, c'est savoir pour vous être responsable de vous-même. Il y a peut-être chez vous ici une peur de se tromper. Ça vous crée une insécurité, ça vous empêche d'embrasser le challenge parce que vous avez peur de vous tromper. Ça doit être ça, la peur de l'échec ici. Il y a peut-être une hésitation à prendre des décisions, j'entends. Parce que là, il y a les yeux bandés, là, il y a les yeux bandés. Donc, le fait de connecter une énergie de changement, ça vient nourrir ici des peurs à l'intérieur de vous, une peur d'échec, une peur d'échouer, une peur de ne pas aller dans le bon endroit, une peur de ne pas prendre la bonne décision, j'entends. Alors c'est bien parce que la carte va bien imager ce qu'on est en train d'envoyer. Peu importe le chemin que cette personne prend, peu importe le bâton sur lequel elle va aller. Vous voyez, si elle va par là, il y aura forcément un autre bâton ici devant, comme là, hein, en fait. Elle aurait pu aller là, elle peut aller là, elle peut aller là, elle peut aller là. Voilà, peu importe le bâton qu'il emploie, c'est juste qu'il y a des chemins, effectivement, qui seront plus longs que d'autres, mais il n'y a pas de mauvais choix, en fait. C'est ça qu'on va vous faire comprendre ici. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est pas du tout l'énergie
de la 9 de bâton normalement. La 10 de bâton, pardon. Mais il n'y a pas de mauvais choix ici. Et surtout, c'est pas parce que vous prenez une décision, si jamais vous voyez que cette décision ne vous convient pas, vous avez le droit de nouveau de changer. Vous avez le droit de nouveau de prendre une nouvelle décision. Justement, évitez de stagner. Ce n'est pas bon pour vous. Vous avez besoin de transformation et d'évolution constante. C'est comme si vous aviez pris le pli pour connecter à une certaine sécurité de monter l'escalier et tout d'un coup il y a un palier et vous vous arrêtez et vous restez là. D'ailleurs, c'est aussi l'énergie de la 4 de Pentacle. C'est ça l'énergie de la 4 de Pentacle, c'est rester sur ses acquis. Et ça vous correspond pas du tout. C'est pas fait pour vous. Vous n'êtes pas fait pour rester sur vos acquis. Vous êtes fait pour continuer à évoluer, continuer à monter l'escalier ici. D'ailleurs, on ne voit pas la fin de l'escalier, vous voyez. Donc, vous avez besoin de vous focuser sur le fait de prendre des décisions. Alors, j'entends en plus prendre des décisions dans l'énergie de bâton. C'est prendre des décisions rapidement. Ça me plaît, oui, j'y vais. Ça me plaît pas, non, j'y vais pas. Vous voyez, voilà, clac, clac, clac. Il n'y a pas de, oui, mais si je fais ça, est-ce que derrière, je pourrais faire ça et là, maintenant, est-ce que machin truc et machin... Non, stop. Essayez de vous cantonner à des décisions simples. J'ai envie, j'y vais. J'ai pas envie, j'y vais pas. Vraiment, c'est ça. Ça doit rester du basique. J'y suis, ça me plaît plus, très bien. Qu'est-ce que je fais d'autre? Vous voyez, vraiment, il faut que vous fonctionniez comme ça. Il n'y a rien qui doit vous freiner ou vous bloquer, en fait. Alors, quels sont les défis pour vous pour ce mois de mai? Quels sont les défis pour vous, groupe numéro 2, pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on a comme défi pour vous pour ce mois de mai? Ouais, ben renaître, ben c'est ça. Apprendre à fonctionner différemment, renaître de vos cendres, passer à autre chose. J'ai le fou qui ressort derrière, ici dessous. Donc c'est drôle parce que l'énergie du fou, c'est justement celui qui continue son chemin sans s'encombrer, sans poids. Hein. La 10 d'épée, c'est aussi les poids, les responsabilités, ce qui nous plombe. Voilà, là, l'énergie du fou, on ne s'encombre pas de poids, on part à l'aventure. On fait confiance au changement, on fait confiance à l'inconnu. C'est aussi ça, hein. Avoir les yeux bandés, c'est ne pas savoir ce qui va se passer. Et vous, ben, c'est votre principale énergie, c'est le besoin de clarté. Donc, c'est apprendre à fonctionner justement avec cet inconnu aussi. Pour vous, le défi ici, il va être là, c'est de vous dire, ok, ouais, effectivement, c'est l'inconnu. Oui, ça peut susciter des peurs en moi. Non, je ne sais pas si ça va être ce qui me correspond et ce qui me convient, mais je ne le saurai pas si je n'essaye pas. Voilà, clairement. Donc, il faut essayer. Et moi, je vous invite même, pour valider ce défi, à vous entraîner et à aller vers l'inconnu tout le temps, à sortir de votre zone de confort, à faire des choses que vous n'avez jamais faites, vous voyez. Et au bout d'un moment, ça passera. Vous n'aurez plus peur de le faire. Parce que votre cerveau, il sera habitué en fait à faire face à l'inconnu. Donc ça va être un défi, mais en même temps, ça va vous servir de fonctionner comme ça, parce que je pense que c'est une manière d'être de votre âme. C'est votre mental hein, qui a peur de l'inconnu hein, et qui a peur du changement comme ça. C'est pas du tout votre âme. Votre âme, au contraire, je pense qu'elle, c'est ce qui lui correspond, ce qui lui convient en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme opportunité pour ce mois de mai, groupe numéro 2 pour des cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme opportunité? Bon, décidément, on veut m'en envoyer plein. Il y a plein de messages ici. Alors, on a l'énergie de la roue de fortune. Donc, les choses bougent, les choses changent et vous avancez. Et alors, 2 arcanes majeures hein, pour l'opportunité. Et là, on en a une encore aussi. Au niveau des défis et des opportunités pour vous, c'est pour ça qu'on vous dit. Hein, embrassez le changement, quoi. Acceptez que les choses soient nouvelles, que vous fassiez face à l'inconnu, que vous sortiez de votre zone de confort. Allez-y, quoi. On bouge, on change, on va vers l'inconnu. Et là, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent et il faut absolument que vous mettiez votre mental en pause, quoi. Hein, vraiment. Bon, quel est le conseil pour tirer le meilleur parti de ce mois de mai pour vous? Et on a encore une arcane majeure, le monde. Oui,
Oui, allez-y. Foncez, allez voir le monde si c'est ce que vous avez envie, allez voir d'autres pays si c'est ce que vous avez envie. Mêlez-vous à de nouvelles énergies, changez de lieu, changez d'environnement, changez d'entourage, changez... Voilà, vous avez besoin de changement, vous. Et il y a eu comme une crainte jusqu'à présent de ça. Donc, il faut absolument évoluer avec ce changement, évoluer à embrasser cette vie un petit peu de... J'ai presque envie de dire, vous ici, c'est une vie de nomade, quoi. C'est J'avais déjà une énergie comme ça dans la précédente vidéo qui était venue. Peut-être que c'est le choix que vous aviez fait. Mais voilà, c'est de vous dire, ok, je vais là, je me challenge, ça me fait du bien. Ça apaise votre mental, mine de rien, en fait. Parce qu'il est concentré à apprendre de nouvelles choses. Et quand vous en avez fait le tour, ne stagnez pas. Ça, c'est important pour vous ici. Vous avez besoin de découvrir de nouvelles choses. Vous avez besoin de partir à l'aventure. Votre âme est comme ça, en fait. Ok? Donc, c'est important pour vous. Et peut-être qu'au niveau du mental, il y a quelque chose qui bloque ici. Mais il faut l'entraîner, le mental. Ça va être votre défi. De pouvoir switcher et basculer vers cette énergie où vous prenez des décisions rapidement et vous savez être confronté à l'inconnu sans que pour autant vous soyez bloqué par vos peurs. Parce que des peurs, bon, il y en a évidemment, les peurs vont venir et elles font partie de la vie aussi, mais là, elles vous bloquent jusqu'à présent. Il ne faut pas qu'elles vous bloquent. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez pas non plus si vous vous sentez appelé à vous diriger vers l'extension que vous allez trouver juste en dessous dans la description. Voilà, et puis si ce n'est pas le cas, je vous invite en tout cas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on va aller voir dans un premier temps où est-ce que vous en êtes actuellement dans vos énergies. Alors, je vous rappelle que ça vous permet de savoir si vous êtes sur le bon tirage ou pas ici. Donc bien sûr et bien évidemment, si ça ne résonne pas pour vous, n'hésitez pas à aller voir un autre tirage. Allez, c'est parti. Donc quelles sont vos énergies pour du moment, pas pour le mois de mai pour l'instant, vraiment vos énergies actuelles, où est-ce que vous en êtes? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe numéro 3 actuellement? Alors, on a un as d'épée, donc ça veut dire qu'actuellement, il y a une nouvelle idée, une nouvelle manière de s'exprimer, peut-être exprimer votre vérité, exprimer une idée. On a quelque chose comme ça ici. Alors, quoi d'autre? Un 6 de pentacle. Vous avez besoin de donner, vous, ici. Vous avez besoin de donner. J'entends de vous mettre au service des autres, peut-être. Un 3 de bâton. Ouais, et une nouvelle destinée aussi. Il y a quelque chose ici qui est en préparation pour moi. Vous êtes en train de préparer quelque chose. De préparer une destinée, de préparer une nouvelle idée que vous avez déjà eue. Voilà, ouais, je sais pas. Vous êtes en train de la faire grandir, cette idée. C'est quelque chose que vous voulez apporter aux autres, apporter au monde aussi, peut-être, j'entends ici. C'est quelque chose qui vous permet de mettre fin à ce que vous faites jusqu'à présent. Vous savez que ça va être pour un changement. Cette nouvelle idée va vous faire basculer dans un domaine ou un autre. Donc, un changement d'environnement, changement de lieu, un changement de travail, un changement au niveau social. Vous voyez, un changement dans un domaine de vie. Quelque chose d'important ici. Ouais. Alors, je vais en tirer une autre ici, une dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Ouais, bon. Clairement, j'en ai deux qui se sont retournés, donc ça va vite pour vous. Les énergies bougent très vite. On a un roi de pentacle. Ça peut être clairement lié au niveau professionnel. Ça peut être lié au niveau relationnel aussi ici. Ouais, j'ai beaucoup de choses qui bougent. Ça va vite. Ça peut impacter aussi. Alors pour vous, ça peut être une décision qui est prise
dans un domaine de vie, une idée que vous allez faire grandir dans un domaine de vie, mais ça impactera les autres. Et moi, je crois que c'est possiblement au niveau du travail quand même. J'ai quand même une énergie comme ça ici. Ouais. Ça bouge vite, hein. C'est déjà en train de bouger vite en fait. J'ai vraiment, moi, ce qu'on me montre, c'est clac, 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 clac. Vous savez ce que vous voulez et vous agissez. Vous posez les actions qu'il faut pour que ça grandisse vite et que ça avance vite parce que vous, il faut que vous mettiez fin à quelque chose ici. Alors, je vais quand même demander ici, ça m'interpelle, à quoi vous souhaitez mettre fin ici? À quoi vous souhaitez mettre fin? Qu'est-ce qui vous gêne ici? Il y a quelque chose qui vous gêne et que vous voulez arrêter rapidement. Qu'est-ce qui vous gêne ici? Un 8 de... Oh, alors, un travail qui vous demande des efforts. Ah oui. Peut-être un travail qui est lié à... Alors, j'ai clairement l'énergie ici de... J'ai un travail... un job alimentaire. Vraiment. Et là, ça, c'est stop. C'est fini. Vous ne pouvez plus, vous. J'ai des couleurs qui flottent et tout. Vous avez beaucoup de créativité, je pense. Il y a vraiment cette idée, elle vous nourrit tellement, en fait. Clairement, là, il faut que ça aille vite. Parce que là, il faut mettre fin à ça, parce que vous n'en pouvez plus. Et vous voulez connecter à de nouveaux trucs. J'ai vraiment ça. De très, très belles énergies. Ok, bon, mais on va aller voir ce que ça va donner au mois de mai. Hein. Je sens votre impatience d'avoir plus d'informations ici. Alors, c'est parti pour votre mois de mai. Ici, ça donne quoi? Groupe numéro 3. Quelles sont vos énergies générales pour ce mois de mai? Alors, hop, ici, hop. Et ici, hop. Alors, c'est marrant parce que pour 2 des 3 runes, elles sont déjà sorties pour les groupes 1 et 2. Donc ici, nous avons vraiment une... Ah ouais, vous êtes... ça y va, hein. Quelle énergie. Donc c'est quand même ici une énergie de... On est en projection, en réaction. Là, il faut que ça avance, effectivement. Hein, ça vous donne beaucoup d'énergie pour faire ce qu'il y a à faire, j'entends. Même si ça vous fait peur, même si c'est compliqué, vous y allez, quoi. Vous réfléchissez plus à vous dire, ok, mais là, ça va être compliqué. Ça me fait peur. J'ai pas envie d'appeler là. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie... Non, tout ça, c'est fini. On y va, c'est tout. Voilà, il y a plus de... j'entends, il n'y a plus de retour en arrière possible ici, pour vous. Ok, alors attendez, que j'ai les 3 runes pour... Vous avez plus envie de jouer un rôle. Un rôle qui est de l'ordre de la responsabilité, comment dire, de l'être humain parfait, qui fait ce qu'il faut, qui fait ce qu'il y a à faire, qui est raisonnable. Voilà. Alors, vous n'avez plus envie d'être raisonnable, vous. Non, il faut que ça change, là. On sent que là l'énergie de la responsabilité, de la raison, tout ça, on n'en veut plus. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas raisonnable, hein, et que... Enfin, que vous n'êtes pas raisonnable. Ça ne veut pas dire, en fait, que... vous ne réfléchissez pas et que vous agissez sans réfléchir, c'est pas ça. C'est juste que vous n'avez plus envie d'être dans la norme, je vais mettre des guillemets, dans la raison, dans ce qui est bien, dans ce qui est comme il faut, vous voyez? Ça là, non, ça vous en voulez plus. Ouais, j'ai vraiment ça. Bon, on va aller voir avec les oracles maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici, groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce que nous disent les oracles? Et je me trompe d'oracle, on va le prendre après. Celui-là, je vais d'abord commencer par celui-ci. Qu'est-ce que nous disent les oracles pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Non, trop de cartes. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3 pour ce mois de mai? Les vertus de la résilience, on vous dit, vous avez la force pour rebondir, agissez, allez-y. Alors, ce qui est génial, c'est que vous avez qu'une envie, c'est de bouger, de réagir, justement. Et on vous dit clairement, foncez, agissez, voilà. Si vous aviez besoin d'une confirmation, je crois qu'elle vous est donnée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voyons. Pour ce mois de mai, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3 pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour ce
ce mois de mai, groupe numéro 3. Oh, regardez la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Moi, j'ai l'impression qu'on avait l'énergie du 6 de Pentacle tout à l'heure. J'ai l'impression que vous avez cette capacité à donner, à faire en sorte que les autres se sentent bien. Et en fait, naturellement, il y a un retour qui se crée ici pour vous. J'entends, alors c'est peut-être que c'est dans le passé, hein, c'est peut-être pas récemment forcément, mais j'entends que vous avez fait ce qu'il faut pour qu'aujourd'hui, vous ayez un retour, que le boomerang revienne de manière positive. On est vraiment sur une énergie de retour karmique positif ici pour vous. Ok, quoi d'autre pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3 pour ce mois de mai? La prospérité. Bon, écoutez. Alors, depuis tout à l'heure, je mets les cartes comme ça, il y avait les autres groupes et c'était un peu l'énergie centrale du tirage ici. Et vous, clairement, en énergie centrale, bravo, vous avez la prospérité, donc c'est super chouette. Très très belle énergie, donc on va voir, on va continuer, voir ce que ça donne tout ça pour vous. Alors, pour mon groupe numéro 3, l'énergie du mois de mai. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de mai ici? L'énergie générale du mois de mai. Oh là, oh là, oh là, oh là. Attendez, pas trop de cartes là. Quelle est l'énergie générale du mois de mai pour mon groupe numéro 3? Alors. Bon. Elle glisse énormément ces cartes. À chaque fois, j'en ai beaucoup. Alors, pour le mois de mai, on a avenir et clairvoyance. Ouais, mais vous savez où vous allez. De toute façon, ça c'est sûr. Vous savez ce que vous voulez. Hein. On va pas vous dicter votre conduite ou quoi que ce soit. Ça, c'est évident que vous savez exactement où vous voulez aller. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pardon, excusez-moi. Oh là. Encore plus rapide que ce que vous ne pensiez. J'ai dit que ça allait vite là. D'ici quelques jours, on vous dit. Bon, effectivement, comme j'ai attaqué le tirage pour le mois de mai, on est déjà aujourd'hui le 6. Forcément, d'ici quelques jours, on est bien courant mai, bien sûr. On y est déjà, j'ai envie de dire. Alors, une dernière carte ici. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'éléments? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, ici? Et nous avons... Oh, je crois qu'il y aura des réactions en chaîne pour vous ici. D'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Il y a un effet domino, à mon avis. Il y a une bonne nouvelle qui déclenche le reste. Ça va aller crescendo, quoi. J'ai quelque chose comme ça. Est-ce que je pourrais avoir un élément sur ces d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, là? Parce que bon, c'est bien mignon, mais... Qu'est-ce qu'on a ici? D'ici quelques jours, allez. Un complément pour d'ici quelques jours. Un complément pour d'ici quelques jours ici. Qu'est-ce qu'on a? Alors... Ah ben voilà, cadeau, festivité. Ok, donc d'ici quelques jours, on a déjà des cadeaux qui arrivent. Hein. Pourquoi pas effectivement cette bonne nouvelle qui arrive d'ici quelques jours. Et donc, qu'est-ce que ça répercute d'ici quelques semaines? Qu'est-ce que ça nous amène d'autre? Non, là, il y a beaucoup trop. Alors, j'ai un oui positif qui s'est retourné à l'inverse des autres. Donc, pourquoi pas? Alors, si ça peut répondre à une de vos questions. Alors, est-ce qu'on peut avoir ici un peu plus de précision sur le d'ici quelques semaines? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3 d'ici quelques semaines? Oh. C'est la carte de Beltane qui vient tout juste de passer. L'énergie de Beltane qui est donc l'énergie du 30 avril au 1er mai. Hein, et qui vous dit, c'est le commencement de la fertilité. Tout ce que tu as semé sort de terre. Les bourgeons fleurissent, tu vas bientôt être prêt pour la récolte. On y fête l'amour de la création. Réunis-toi avec les tiens et célèbre Beltane autour du feu sacré. Donc je pense que ce qu'on est en train de vous dire entre le d'ici quelques jours et d'ici quelques semaines, c'est que clairement là il y a des choses qui se mettent en place d'ici quelques jours, des bonnes nouvelles peut-être qui arrivent et qui vont se voir dans la matière. Ça va être du concret d'ici quelques semaines. Donc effectivement, je vous le disais, vis le moment présent et apprends à aimer, à t'aimer derrière on vous dit. Je vous le disais, je pense que pour vous, ça va aller très vite ici. Et très vite, il y a cette énergie de prospérité qui se met en place. Bon, on va aller compléter tout ça maintenant avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3 avec les tarots ici? Encore une fois, pour l'instant, au niveau général, hein, quelle est l'énergie? Ok.
Excusez-moi, il faut que j'aille sous le bureau tout chercher du coup. Donc, quelle est l'énergie générale de votre mois? Alors là, il y avait trop de cartes, mais de votre mois de mai, pour vous, groupe numéro 3, quelle est l'énergie générale du mois de mai? Décidément, beaucoup d'énergie. L'énergie générale de votre mois de mai, groupe numéro 3. Quelle est l'énergie générale du mois de mai? Décidément, le roi d'épée sort beaucoup. Alors pour vous, c'est quand même, vous voyez ce que je vous disais. Pour moi, c'est pas que vous n'êtes pas réfléchi, c'est que vous n'avez plus envie d'être raisonnable. C'est deux choses différentes. Et là, je peux vous dire que vous êtes très très réfléchi. Mais vous avez beaucoup de clairvoyance sur l'avenir. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller et vous savez ce que vous avez à faire. C'est très clair pour vous. On ne vous la fait pas à l'envers et c'est vous qui décidez. Donc on a vraiment cette énergie-là. Vous prenez le contrôle pour votre mois de mai. Vous êtes beaucoup dans la communication. Vous savez exprimer clairement vos idées, votre vérité aussi, ce que vous voulez. Il y a une véritable maîtrise ici au niveau de votre pensée et de votre communication. C'est très chouette. Ouais, belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quelle est pour vous... qu'est-ce qu'on a là? C'est la suite, excusez-moi. Sur quoi vous avez besoin de vous concentrer? Sur quoi vous avez besoin d'être focus pour ce mois de mai? Groupe numéro 3. Oh. Et nous avons le jugement. Exprimez votre authenticité aux autres. Exprimez qui vous êtes, montrez qui vous êtes à l'intérieur, comment vous fonctionnez. N'hésitez pas à vous mettre en avant, n'hésitez pas à avoir confiance en vous et en votre vérité aussi. Et il faut absolument que vous exprimiez votre vérité ici. C'est sur ça qu'il faut que vous vous concentriez. Montrez au monde, alors j'ai cette phrase qui vient donc je vous l'ai dit, montrez au monde de quoi vous êtes capable. Voilà, vous avez besoin de vous focuser sur ça, sur votre mois de mai, c'est de montrer au monde de quoi vous êtes capable. Vraiment. Alors, est-ce qu'on peut avoir maintenant le défi pour vous pour ce mois de mai? Quel est le défi pour vous pour ce mois de mai? Quel est le défi pour vous pour ce mois de mai? Non, là j'ai trop de cartes. Quel est le défi pour vous pour ce mois de mai? Groupe numéro 3. Quel est le défi? Oh là 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 là. Décidément. Il va y avoir plusieurs défis. Vous avez beaucoup de défis pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? On a une reine de bâton. Oh, c'est marrant de la voir avec ces énergies-là. Je croyais que c'était le diable du coup, mais pas du tout. Elle est entourée de runes. Donc ça, c'est magnifique. La reine de bâton, elle est créative. La reine de bâton, elle manifeste. Donc pour vous, le défi, ça va être de... J'entends de faire preuve de créativité dans le sens où... comment vous dire? Ce qu'on veut me dire ici, c'est d'accepter des solutions que vous n'auriez pas envisagées. Des choses atypiques. Il y a quelque chose comme ça ici. Des solutions alternatives. Vous voyez un peu un truc comme ça. Je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Il y a une notion d'accepter des solutions alternatives. Mais qui vous portent, hein, qui vous font du bien. C'est juste que c'est pas commun, quoi. Vous voyez? C'est pas raisonnable. Je vais revenir à ce mot. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes comme ça dans l'âme. Ça vous convient bien. C'est juste que... des fois c'est compliqué parce que bah, c'est justement pas commun, donc en fait c'est compliqué d'y aller, mais ça vous correspond bien, je crois. Ouais, en fait on vous invite ici, le défi pour vous pour ce mois de mai, je pense, c'est de rester ouvert à faire les choses différemment. Voilà, je pense que c'est ça, rester ouvert à faire les choses différemment. Alors maintenant, on va avoir les opportunités. Alors, quelles sont les opportunités pour vous pour ce mois de mai? Groupe numéro 3, quelles sont les opportunités pour votre mois de mai? Alors, trop de cartes, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quelles sont les opportunités pour votre mois de mai? Oh, bah, décidément, voilà. J'en ai de plus en plus en plus. Quelles sont les opportunités
Oh. Un 8 de bâton. Oui, mais je vous l'ai dit. Pour vous, les opportunités, c'est que ça va aller très très vite. Il va falloir suivre. Dans le sens où, vous savez, des fois, quand les choses s'accélèrent, on veut quelque chose, et quand ça s'accélère, ça donne un peu le tournis, et on a presque envie, instinctivement, pardon, de freiner des cas de fer parce que ça va trop vite. Ça va trop vite, et du coup, on le voulait, oui, mais doucement, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, et c'est un peu cette énergie. Et vous, l'opportunité, c'est justement que ça va être rapide, ça va aller vite, et c'est pour ça qu'on vous dit restez ouvert. Restez ouvert parce que ça va aller très très vite. Les choses vont se mettre en place vraiment. De toute façon, c'est pas pour rien qu'on vous a dit d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Hein. C'est parce que les choses... Et le 8 de bâton était déjà sorti dans la première volée. Donc, ouais, ça va bouger là. Ça va bouger. Je mélange, je remue, j'ai un 10 de coupe. Ok, qu'est-ce qu'on avait après maintenant 10 de coupe, très belle énergie au niveau relationnel aussi d'ailleurs. Donc la dernière carte, ça va être qu'est-ce que vous pouvez faire. Comment vous pouvez tirer le meilleur parti de ce mois de mai. Donc un conseil pour que vous tiriez le meilleur parti de ce mois de mai, c'est d'être un page de coupe. Le page de coupe, il est curieux de tout. On a les amoureux. Donc il est important que vous preniez des décisions rapidement, que vous soyez curieux de tout, de nouveautés. Donc prêt à être, voilà, il y a cette notion d'être ouvert aux choses, de ne pas juger trop vite aussi, j'entends. D'écouter ce qu'on a à vous dire, d'écouter ce qu'on a à vous proposer, de peut-être aussi, si comme ça, vous voyez, on vous propose quelque chose, bon, ça vous convient, mais il y a des petites choses qui vous vont pas, être en capacité justement de communiquer et de dire, ok, ça me parle ce que tu me dis, mais en fait, moi, il y a ces petites choses-là, est-ce qu'on pourrait pas le faire différemment? Et vous voyez, accepter la négociation, le compromis, ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Ouais. Et on me dit aussi, il y a les opportunités que vous voyez, mais en fait, il y en a plein autour de vous. En étant plus ouvert, vous allez toutes les voir, vous allez en voir plus. C'est ce qui permettra aussi que les choses bougent vite. Et justement, n'ayez pas peur que ça aille vite parce qu'il y aura des décisions à prendre. Voilà. Et il faudra le faire. Les opportunités sont là, prenez les décisions en conséquence. En fait, en gros, c'est ça qu'on veut vous exprimer ici. C'est qu'on vous présente les opportunités. On sent que vous êtes prêts, donc on vous amène les choses. Et vous, ça vous demande de prendre des décisions rapidement et de bouger de vie rapidement. Vous voyez, quand je prenais tout à l'heure l'exemple d'avoir un travail, un job alimentaire, et bien là, c'est comme si on vous... le meilleur exemple que je peux vous donner, encore une fois, c'est un exemple. Mais en gros, on vient vous amener un nouveau travail sur un plateau. Et il faut quitter votre travail tout de suite et prendre la décision d'aller vers ce que vous aimez, ce que vous souhaitez. C'est brutal, c'est rapide, mais en fait, et ça peut faire peur, mais en fait, c'est exactement ce que vous avez demandé, quoi. Vous voyez? Il y a vraiment ça. J'ai un truc comme ça ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. C'est une superbe énergie. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous diriger vers l'extension si vous avez envie d'en savoir plus. En tout cas, moi, il me tarde de la tirer, l'extension, pour le coup. Si c'est pas le cas, eh bien, écoutez, très bien. N'hésitez pas, en tous les cas, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.